Le téléphone sonna dans le silence oppressant du salon. Et Julien sentit son cœur s'arrêter. C'était l'avocat de sa grand-mère, annonçant que le testament venait d'être ouvert. Et que tout l'héritage de la maison de famille à Paris, les vignobles en Bordeaux, les comptes en banque lui revenaient intégralement. À lui, le petit-fils qu'on avait toujours traité comme un domestique. La famille, réunie autour de la table, explosa en cris d'indignation, accusant Julien d'avoir manipulé la vieille dame. Ignorant que ce legs était le prix d'un secret bien gardé, son amour pour un homme que sa grand-mère avait été la seule à accepter. Julien fixait le combiné, les mains tremblantes. Comment en était-on arrivé là? Il avait passé les 5 dernières années à s'occuper de sa grand-mère, Élisabeth, dans sa vaste demeure du 16e arrondissement. Pas par choix, mais par nécessité. Après avoir été chassé de la maison familiale à 23 ans, quand ses parents avaient découvert son homosexualité, il s'était retrouvé à la rue, sans un sou. Élisabeth, veuve et isolée, l'avait recueilli sous prétexte de l'aider avec les tâches ménagères. « Tu seras mon aide de camp » avait-elle dit avec un clin d'œil, masquant ainsi aux yeux du monde et surtout de la famille qu'elle offrait un refuge à son petit-fils rejeté. La famille. C'était son père, Henri, un avocat conservateur qui prônait les valeurs traditionnelles, sa mère, Claire, une femme au foyer obsédée par les apparences, et son frère aîné, Marc, un banquier ambitieux marié à une héritière. Il venait tous les dimanches pour le déjeuner, feignant l'affection envers Élisabeth tout en ignorant Julien. Ou pire, en le rabaissant à des remarques déguisées. « Julien, sers-nous du vin. Tu es si doué pour ça, » disait Marc avec un sourire moqueur. Julien encaissait, tête baissée, pour ne pas risquer de perdre ce toit précaire. Mais en secret, Julien avait trouvé un échappatoire. Il y a 3 ans, lors d'une livraison pour sa grand-mère, il avait rencontré Antoine, un artiste peintre de 30 ans qui exposait dans une petite galerie du Marais. Antoine, avec ses cheveux noirs ébouriffés et son regard bleu perçant, avait vu au-delà de la façade. Leur première conversation avait duré des heures, autour d'un café. « Tu as l'air de porter le monde sur tes épaules » avait dit Antoine. Julien s'était ouvert, pour la première fois depuis des années, sur son rejet familial, ses doutes intérieurs, la honte qu'il ressentait encore parfois d'être gay dans une société qui, malgré les lois progressistes en France, gardait des poches de conservatisme tenaces. Élisabeth avait tout su. Un soir, rentrant tard d'un rendez-vous avec Antoine, Julien l'avait trouvé éveillé, un verre de cognac à la main. « Assieds-toi, mon garçon » avait-elle ordonné. Et là, dans la pénombre du salon, Julien avait confessé son amour pour Antoine. Au lieu de le juger, Élisabeth avait souri. « J'ai vécu assez longtemps pour savoir que l'amour n'a pas de genre. Ton grand-père et moi, nous avons eu nos secrets aussi. » Elle lui avait raconté comment, dans les années 50, elle avait défendu un ami homosexuel contre les ragots du village. Depuis ce soir-là, elle était devenue sa confidente, encourageant discrètement leur relation. Pourtant, la tension montait. Henri, le père de Julien, suspectait quelque chose. Lors d'un déjeuner familial, il avait lancé « Julien, tu passes trop de temps dehors. Mamie a besoin de toi ici. » Julien avait balbutié une excuse. Mais intérieurement, il bouillonnait. Antoine,
De son côté, pressait Julien de quitter cette vie de mensonge. Tu mérites mieux que d'être le larbin de ta famille, disait-il lors de leur promenade le long de la Seine. Mais Julien hésitait. Quitter signifierait affronter le monde sans filet. Risquer la pauvreté. Et trahir la grand-mère qui l'avait sauvé. Un jour, tout bascula. Élisabeth tomba malade. Un cancer foudroyant. Les médecins donnèrent 6 mois. La famille accourut, feignant l'inquiétude. Mais Julien vit clair, il venait pour l'héritage. Marc parla ouvertement de vendre les vignobles. Henri de rénover la maison. Julien, épuisé par les nuits de veille, confia ses peurs à Antoine. Et si elle part? Que deviendrai-je? Antoine le serra dans ses bras, tu viendras avec moi. On construira notre vie. Élisabeth, sentant la fin proche, appela son avocat en secret. Elle modifia son testament, léguant tout à Julien, avec une clause, pour qu'il puisse vivre librement son amour. Elle mourut paisiblement. Julien à son chevet, lui tenant la main. Merci. Mamie, murmura-t-il, les larmes aux yeux. L'ouverture du testament fut un séisme. Henri hurla, c'est impossible. Il l'a manipulé. Claire pleura, notre propre mère. Nous trahir pour ce. Pour lui? Marc, rouge de colère, menaça de contester en justice. Julien, assis en silence, sentait le poids des regards accusateurs. Mais au fond de lui, une étincelle naissait, la liberté. Enfin. Pourtant, le prix était élevé. Antoine, apprenant la nouvelle, insista, c'est ta chance de tout dire. Julien hésita, craignant la rupture définitive avec sa famille. Lors d'une confrontation explosive, Henri cracha, tu n'es qu'un pervers. Et maintenant un voleur d'héritage. Julien, pour la première fois, riposta, mamie m'a aimé tel que je suis. Pouvez-vous en dire autant? La soirée se termina en chaos, avec des portes qui claquent et des promesses de procès. Julien rentra chez Antoine, effondré. Ai-je fait le bon choix en acceptant? Demanda-t-il. Antoine répondit, le choix, c'est de vivre vrai. Mais les doutes persistaient. Julien savait que la bataille ne faisait que commencer. Les jours suivants furent un tourbillon de tension. Julien s'installa temporairement chez Antoine, dans son petit appartement du Marais, rempli de toiles inachevées et d'une odeur de peinture fraîche. C'était un havre de paix comparé à la maison familiale. Mais les appels incessants de son père le hantaient. Reviens. On peut arranger ça, disait Henri d'un ton faussement conciliant. Julien savait que c'était une ruse pour le faire renoncer à l'héritage. Antoine, sentant la vulnérabilité de Julien, tentait de le soutenir. Tu n'es pas seul, murmurait-il en l'enlaçant. Leur relation, jusqu'alors clandestine, prenait une tournure plus sérieuse. Ils passaient des soirées à discuter de l'avenir, peut-être ouvrir une galerie ensemble. Voyager en Provence. Mais Julien luttait contre ses démons intérieurs. Élevé dans une famille catholique conservatrice, il portait encore le fardeau de la culpabilité. Et si Dieu me punit pour ça, confia-t-il un soir. Antoine, athée convaincu, répondit, Dieu, s'il existe, ne punit pas l'amour. La société française. Malgré ses avancées, le mariage pour tous depuis 2013 gardait des relents d'homophobie. Julien l'avait ressenti au travail.
Avant d'être l'aide de sa grand-mère, des collègues qui murmuraient. Des promotions manquées. Maintenant. Avec l'héritage. Les ragots enflammaient les cercles familiaux élargis. Une cousine appela, « Comment as-tu pu ?» Mamie devait être sénile. Julien raccrocha. Le cœur serré. Marc. Le frère passa à l'offensive. Il engagea un détective pour fouiller le passé de Julien, espérant trouver des preuves de manipulation. Un après-midi. Julien reçut un dossier anonyme, des photos de lui et Antoine. Main dans la main. Dans un café. Une note jointe, renonce. Ou ça ira aux médias. Julien paniqua. Ils vont nous détruire, dit-il à Antoine. Celui-ci, furieux, proposa, affrontons-les. Allons voir ton père ensemble. La rencontre eut lieu dans un café neutre. Place de la Bastille. Henri arriva seul. Le visage fermé. Qu'est-ce que tu veux, demanda-t-il. Julien, tremblant, présenta Antoine, c'est mon compagnon. Henri blêmit. Tu oses amener ça ici? Après ce que tu as fait à mamie? Antoine intervint, Elisabeth savait tout et l'approuvait. Henri explosa, mensonge. Elle était pieuse. Elle n'aurait jamais toléré une telle abomination. La dispute dégénéra. Henri accusa Julien d'avoir profité de la faiblesse d'Elisabeth. D'avoir caché sa perversion pour gagner sa confiance. Julien, les larmes aux yeux, répliqua, c'est vous qui m'avez rejeté. Mamie m'a sauvé la vie. Henri partit en claquant la porte, laissant Julien effondré. Antoine le consola, tu as été courageux. Mais le coup émotionnel était immense. Julien perdit le sommeil. Hanté par des cauchemars où sa famille le traînait en justice. Il consulta un psychologue, qui diagnostiqua un stress post-traumatique lié au rejet familial. Vous devez choisir, votre vérité ou leur approbation, dit le thérapeute. Julien hocha la tête. Mais intérieurement, il se déchirait. Pendant ce temps, Marc ourdissait un plan. Il contacta des oncles et tantes, les ralliant contre Julien. Une réunion familiale fut organisée sans lui, où ils décidèrent de contester le testament pour incapacité mentale d'Elisabeth. Claire, la mère, hésitait. Elle appela Julien en secret, « Mon fils. Je t'aime. Mais ça détruit la famille. » Julien pleura, « Maman. C'est vous qui me détruisez. » Antoine, voyant Julien s'effondrer, prit une décision risquée. Il posta sur les réseaux sociaux une photo d'eux deux. Avec un message, l'amour n'a pas besoin d'héritage pour exister. Mais la vérité si. Les réactions furent mitigées, soutien de la communauté LGBT. Mais aussi haine de trolls anonymes. Un cousin lointain envoya un message menaçant. Julien paniqua, effaça. La trahison vint de l'intérieur. Un soir, Julien reçut un appel de l'avocat, Marc avait trouvé un témoin. Une infirmière qui affirmait avoir vu Julien influencer Elisabeth. C'était faux. Mais suffisant pour un procès. Julien confronta Marc par téléphone, « Pourquoi me haïr autant ?» Marc répondit froidement, « Parce que tu n'es pas normal. » Et maintenant? Tu voles ce qui nous revient. Julien, acculé, envisagea de renoncer. Peut-être que l'argent ne vaut pas cette douleur, dit-il à Antoine. Celui-ci secoua la tête, ce n'est pas l'argent. C'est ta dignité. Elisabeth voulait que tu sois libre. La tension culmina lors d'une audience préliminaire au tribunal de Paris. La famille alignée d'un côté. Julien et Antoine de l'autre.
L'avocat de Marc présenta des preuves, des emails falsifiés. Julien, sur le banc, sentait son monde s'écrouler. Mais alors, une révélation inattendue surgit. Au milieu de l'audience, l'avocat de Julien produisit une lettre manuscrite d'Élisabeth, datée de quelques mois avant sa mort. Je lègue tout à Julien parce qu'il est le seul à m'avoir aimé sans condition, lisait-elle. Et parce que je refuse que ma famille continue à le persécuter pour qui il aime. Le juge, une femme d'une cinquantaine d'années, leva un sourcil. Cela change tout, murmura-t-elle. La salle explosa. Henri bondit, c'est un faux. Mais l'expertise graphologique confirma l'authenticité. Marc, livide, quitta la salle en furie. Claire, en larmes, s'approcha de Julien après l'audience. Je suis désolé. Mon fils. J'aurais dû te défendre. Julien, ému, l'étreignit, il n'est pas trop tard. Maman. Pourtant, la victoire était amère. Julien gagna le procès, mais perdit son frère. Marc coupa tout contact, emportant avec lui une partie de l'héritage familial en souvenir, des meubles volés de la maison. Henri, brisé, admis en privé, j'ai eu tort. Mais comment accepter ça? Julien répondit, en essayant. Papa. Comme mamie l'a fait. Avec l'héritage sécurisé. Julien et Antoine emménagèrent dans la maison du 16e. Ils la rénovèrent, transformant le salon en atelier pour Antoine. Julien, libéré des chaînes financières, reprit des études en littérature. Son rêve d'enfance. Mais les cicatrices restaient. Lors d'une soirée avec des amis LGBT, Julien confia, j'ai gagné l'argent, mais perdu une partie de moi. Antoine, sentant la mélancolie de Julien, organisa un voyage surprise en Bretagne, où ils passèrent des jours à marcher sur les falaises, main dans la main. Regarde l'océan, dit Antoine. Il est vaste, comme les possibilités devant nous. Julien sourit. Mais intérieurement, il questionnait ses choix. Avait-il trahi sa famille en acceptant l'héritage? Où étaient ceux qui l'avaient trahi en le rejetant? De retour à Paris, une nouvelle épreuve surgit. Un article dans un tabloïd local titrait « Héritage gay, la famille déchirée ». Des détails intimes fuitèrent. Probablement par Marc. Julien reçut des appels anonymes. Des insultes. Antoine, protecteur, installa un système de sécurité. On affronte ça ensemble, assura-t-il. Julien, poussé par la colère, décida d'agir. Il contacta une association LGBT pour témoigner publiquement. Dans une interview à un journal progressiste, il raconta son histoire, le rejet, l'amour d'Élisabeth, les batailles judiciaires. La société évolue. Mais les familles tardent parfois, dit-il. L'article fit sensation, attirant soutien et critique. Henri, lisant cela, appela « Je suis fier de ton courage. Même si je ne comprends pas tout. » Mais la pression sociale pesait. Des voisins du quartier chic murmuraient. Des invitations à des dîners familiaux étendus cessèrent. Julien se sentait isolé. Malgré Antoine. Un soir, lors d'une dispute rare, il lâcha, peut-être que si j'avais renoncé, on aurait pu reconstruire. Antoine, blessé, répondit, renoncer à quoi? À nous? La réconciliation avec Claire progressa.
Elle vint visiter la maison, apportant des photos d'enfance. Tu étais si joyeux, dit-elle. Julien montra des toiles d'Antoine, je le suis maintenant. Claire hésita. Puis serra Antoine dans ses bras, prenez soin de lui. C'était un pas. Mais fragile. Marc. De son côté. Son bras. Perdu son emploi à cause du scandale. Il contacta Julien en désespoir, aide-moi. Frère. Julien. Déchiré. Envoya de l'argent anonymement. Était-ce de la pitié ou du devoir? Il en débattit avec son thérapeute, la famille. C'est du sang. Mais aussi des choix. La haute tension revint quand Antoine reçut une offre d'exposition à New York. Viens avec moi, proposa-t-il. Julien hésita, quitter la France signifierait abandonner les vignobles, la maison et les efforts de réconciliation. Et si c'est une fuite, demanda-t-il. Antoine insista, c'est un nouveau départ. Julien prit une décision cruciale. Il vendit une partie des vignobles pour financer l'exposition, gardant le reste comme investissement. On part. Mais on revient, dit-il. Antoine rayonna, ensemble. Pourtant, au moment du départ, un appel de Henri stoppa tout. Marc est à l'hôpital. Overdose. Julien annula le vol. Courant à l'hôpital. Marc. Pâle sur son lit. Murmura, désolé pour tout. Julien pleura, moi aussi. La famille se réunit autour du lit. Pour la première fois depuis des mois. Ils parlèrent vraiment. Henri admit ses préjugés, j'ai été élevé comme ça. Claire promit du soutien. Marc. En rémission. Avoua, j'étais jaloux de ta force. Julien. Épuisé mais éveillé. Réalisa le prix payé, des années de souffrance pour une vérité libératrice. Les mois suivants furent une reconstruction lente. Marc sortit de l'hôpital. Aidé par Julien qui paya sa thérapie. Merci, dit Marc lors d'un dîner familial tendu. Henri. Maladroit. Tenta, Antoine semble. Gentil. C'était un début. Julien invita Antoine aux réunions, forçant l'acceptation graduelle. Avec l'héritage. Julien fonda une association pour soutenir les jeunes LGBT rejetés par leur famille. Il organisa des ateliers à Paris, partageant son histoire. Le rejet brise. Mais l'amour guérit, disait-il. Antoine. Fier. Peignit une série sur le thème de la résilience. Exposée avec succès. Pourtant, les conflits intérieurs persistaient. Julien se questionnait sur la moralité de l'héritage, était-ce une récompense ou une bombe? Lors d'une conférence, un auditeur accusa, vous avez profité de la mort de votre grand-mère. Julien répondit, non. J'ai honoré sa volonté. La société française, en pleine évolution, offrait un cadre contrasté. Des lois protégeaient. Mais les mentalités variaient. Julien reçut des lettres de soutien, mais aussi des menaces. Antoine, protecteur, suggéra, partons en province pour du calme. Ils achetèrent une petite maison en Bordeaux, près des vignobles restants, alternant avec Paris. Un jour, Henri vint seul. Je veux comprendre, dit-il. Ils marchèrent dans les vignes, parlant d'Élisabeth. Elle m'a écrit une lettre aussi, révéla Henri. Elle me disait de t'accepter. Ou de perdre un fils. Henri pleura, j'ai failli. La rédemption culmina lors d'un anniversaire familial. Toute la famille réunie. Antoine inclus.
Marc proposa un toast à la famille. Telle qu'elle est. Julien, ému, serra la main d'Antoine sous la table. Mais le chemin fut semé d'embûches. Une cousine conservatrice refusa d'assister, propageant des rumeurs. Julien ignora, focalisé sur son bonheur. Avec Antoine, ils adoptèrent un chien, symbole de leur foyer naissant. Au fil du temps, Julien écrivit un livre sur son parcours, titré L'héritage de l'amour. Il devint un best-seller, sparking débat sur l'homophobie familiale. Lors d'une signature, un jeune homme approcha, « Votre histoire m'a donné le courage de faire mon coming out. » Julien sourit, c'est le vrai héritage. Pourtant, les dommages étaient irréversibles. Claire confia, « J'ai perdu des années avec toi. » Julien répondit, « On en gagne d'autres. » Antoine et Julien se marièrent civilement, dans une petite cérémonie à la mairie. Henri escorta Julien. Un geste symbolique. « Je t'aime, fils, murmura-t-il. » Les larmes coulèrent. Mais au-delà du happy end apparent, Julien réfléchissait au choix. Avait-il valu la peine de tout affronter? Les trahisons, les douleurs. Pour cette liberté? La vie continua. Avec ses hauts et bas. Julien géra les vignobles. Antoine exposa internationalement. La famille, cicatrisée, se réunissait régulièrement. À la fin, Julien se posa une question, était-il juste que l'amour d'un homme pour un autre bouleverse ainsi une famille entière? Ou était-ce la société qui devait changer?